Salut tout le monde! Depuis que je suis petite, il y a un sujet que j'adore. Les monstres et créatures de toutes croyances et pays confondus. Que ce soit les dieux égyptiens, les dieux grecs, les anges, les démons ou même les yokai japonais, les récits autour de ces créatures fantastiques me fascinent. Alors évidemment, avant, quand j'étais petite, je me contentais que de griffes, de crocs et je cherchais pas plus loin. Dès que ça faisait crrrrou, j'étais contente. Mais en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser au folklore qui les entoure et également aux significations qu'elles pouvaient avoir. D'ailleurs, elle peut changer selon le pays d'où elle provient. Par exemple, le dragon est vu comme un symbole de vie et de puissance en Chine, c'est le gardien des sabres au Japon, alors qu'en Occident, c'est un être maléfique. Vous savez l'histoire du dragon qui garde une tour où à l'intérieur il y a une princesse en détresse qui attend que son beau et fort prince charmant vienne la sauver? Je me suis demandé si ce n'était que l'imagination des hommes qui les avait fait vivre, ou si au contraire elles vivaient simplement cachées du monde des humains. D'où viennent ces esprits et créatures qui font vivre autant de récits et de légendes? Est-ce que ce sont simplement des histoires? Aujourd'hui, beaucoup de livres, films ou même animés s'inspirent de ces histoires. Mais je suis pas là pour vous faire une liste de tout ça. Je vais plutôt vous faire découvrir ou redécouvrir ces esprits ou êtres surnaturels. Et on commence avec Baron Samedi, sans doute l'un de mes esprits favoris. C'est un guédé, Loa, qui signifie esprit de la mort en vaudou. Représenté en costume de soirée et avec un haut de forme, il a pour femme Maman Brigitte. Il y a plusieurs guédés, mais Baron Samedi est le plus important. Ils ont pour particularité d'aimer faire la fête et de se laver le visage avec du clairin blanc, qui est un rhum blanc non raffiné imprégné de piment. Chacun sa morning routine, non? Il est le gardien des cimetières et ceux qui y viennent pour le profaner ont affaire à lui. Il serait en possession des clés de l'enfer et du paradis. Dans certains mythes haïtiens, si une invocation rituelle est effectuée le premier samedi du mois de juin et ce au lever du soleil, eh bien il serait possible d'avoir la mort de certains ennemis ou de réussir de manière maléfique à dominer une femme qui se serait rebellée. Ouais, c'est précis, t'as pas intérêt à te planter de jour ou d'heure, sinon ça fonctionne pas. Bon, il faut savoir que cette croyance est propre aux Haïtiens et non au vaudou. Avec le vaudou, c'est à l'approche du jour des morts, donc le 1er novembre qu'il peut servir à la vengeance, par exemple des âmes perdues, des sorcières ou encore des personnes persécutées, comme les esclaves. Si vous avez regardé American Horror Story, plus précisément la saison 3, sachez que Papa Legba est inspiré de Baron Samedi. D'ailleurs, je vous conseille cette série qui est tout simplement géniale si tu es un fan de glauque et d'horreur. Allez, on part au Japon avec le kappa. Non, ça n'a rien à voir avec la marque de tes chaussettes. Moi, je te parle d'une créature qui vit principalement dans les lacs, les étangs ou les fleuves du Japon. Kappa, ou Kawataro qui signifie garçon de la rivière, est un monstre qui a pour réputation d'attirer les humains ou les animaux dans l'eau afin de pouvoir les noyer. Chacun ses passe-temps. Il ressemble le plus souvent à une sorte de tortue avec un bec et un crâne creux entouré de cheveux remplis d'eau dont il tirerait sa puissance. C'est un être farceur qui, en plus de vouloir noyer le premier qui s'approche de l'eau, vole de la nourriture, regarde sous le kimono des femmes ou les viole, kidnappe des enfants et les dévore. Il a un sacré palmarès le bougre. Il existe 2 astuces à savoir à propos du kappa. Si vous le rencontrez, saluez-le à la manière japonaise en vous inclinant. Le kappa étant poli va s'incliner en retour et l'eau qui est sur sa tête va s'écouler, ce qui du coup va le rendre inoffensif et il vous fera pas chier. La deuxième astuce, ou plutôt ancienne coutume, est de jeter du concombre dans l'eau pour que le kappa ne mange pas votre enfant. Apparemment, il adore ça. Bon, ça se fait plus maintenant, et si on te voit jeter du concombre dans l'eau, concrètement, on va juste te regarder de travers. Petite anecdote, il y a un maki qui s'appelle le kappa maki, justement parce qu'il est fait avec des bâtonnets de concombre. Donc la prochaine fois que vous le commandez, pensez à ça. Ah, et vous pouvez apercevoir un kappa dans Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, quand il est dans une petite baignoire au niveau du cirque. Je sais pas qui. Je pouvais pas vous parler des créatures fantastiques sans en mentionner une avec des ailes, des crocs et des griffes. Le dragon? Non. Je parle pas de dragon, mais de wyvern. Oui, ce nom vous dit sans doute quelque chose si vous êtes des joueurs d'ARK. Sauf que leur apparence est légèrement différente. Lointaine cousine du dragon mais plus petite, elle possède 2 pattes, une paire d'ailes ressemblant à celle d'une chauve-souris et une queue semblable à celle d'un scorpion pourvue d'un dard avec lequel elle pique et injecte son venin. C'est une jolie bébête, T'as envie de lui faire des coussou. Elle est moins dangereuse qu'un dragon, mais faut pas la sous-estimer non plus. Alors certes, ça crache pas de feu, par contre elle est vorace, tenace et hyper agressive. Donc si c'est toi qu'elle a choisi dans les airs comme repas, t'es foutu. Il y a une légende en Angleterre qui raconte l'histoire de Maud, une petite fille qui trouva dans les bois un bébé animal. Elle voulut en prendre soin et la ramena chez elle. Sauf que ses parents lui demandèrent de ramener l'animal là où elle l'avait trouvé, car ça ressemblait à un dragon. Maud prit soin de l'animal en cachette. Mais plus il grandissait, plus il ressemblait à une wyvern. Un jour, la wyvern ne voulut plus du lait que lui apportait Maud, et partit en quête de viande.
Elle tua alors du bétail et des hommes. Maud tenta de changer son comportement, mais il était trop tard, et la wyvern fut tuée par un habitant. En même temps, elle est bien gentille, la petite Maud, hein, mais elle attendait quoi? Que la wyvern, elle devienne végane? Un petit passage en Grèce antique s'impose quand on parle de créatures fantastiques, non? Entre le Minotaure, l'hydre, la gorgogne méduse, les juments de Diomède... Bref, la Grèce antique est une mine d'or pour les gens comme moi. Du coup, je me suis demandé de qui je pouvais parler. Puis j'ai pensé à Harry Potter et la Chambre des Secrets avec son fameux basilic. Alors je sais, c'est pas le moins connu. Le basilic est souvent représenté comme un gros serpent, mais il faut savoir que selon les récits, son apparence pouvait changer même si la base restait la même. Un coq mélangé avec un serpent. Ouais, c'est beaucoup moins classe que ça. Par contre, on lui attribue toujours les mêmes pouvoirs. Il peut tuer si on le fixe dans les yeux ou via une morsure avec son venin. Selon les Romains, il serait le roi des serpents et serait né grâce ou à cause du sang de la tête de Méduse que Persée s'amusait à trimballer. Mais selon Aristote, le regard du basilic pouvait se retourner contre lui s'il voyait son reflet dans un miroir. En vrai, ce serait un super pouvoir de merde. Tu peux tuer tout le monde d'un regard, par contre si t'as le malheur de voir ta gueule dans un miroir, tu te tues. Allez, un petit dernier pour la route. Et pour ça, on retourne au Japon. Ah bah oui, mais en même temps, j'adore ce pays, donc faut pas s'étonner, quoi. Et encore, je me suis limitée parce que techniquement, j'aurais parlé que de créatures du Japon, en fait, si je m'écoutais. Je vous présente l'Inugami, ou en français, Dieu chien. Il agit comme un gardien ou peut exécuter des vengeances pour son propriétaire. Cependant, c'est un esprit très puissant et il peut se retourner contre celui-ci et même le posséder dans certains cas. Badass le truc! Selon une croyance populaire, si l'on veut avoir un Inugami, il faut enterrer son chien jusqu'au cou, placer de la nourriture autour de celui-ci sans qu'il puisse l'atteindre, le laisser agoniser et lui répéter que sa souffrance n'est rien comparée à celle que son maître ressent. Lorsque le chien meurt, il devient un Inugami. Les croquettes agissent alors comme une offrande, il est alors apaisé et devient obéissant. C'est charmant. Pour revenir sur une note un peu plus sympa, sachez que dans Gintama, Sadaru est un Inugami. Du coup, on peut se demander comment il a été créé. Pour cette vidéo, je me suis limitée à quelques créatures. Il en existe des centaines, voire des milliers, sachant que chaque pays a son propre folklore. Mais il peut arriver que celui-ci soit en commun avec plusieurs pays. Je pense notamment à l'Asie avec son kitsune, le fameux renard à 9 queues. Ouais, Kyuubi, Naruto. C'est un sujet que j'adore, il me fascine et il fait vivre l'imaginaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille la chaîne de Occulture. Le mec, il est incollable sur ce sujet. Ces vidéos, elles sont super. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Salut! Salut tout le monde! Depuis que je suis petite, il y a un sujet... Non. Depuis que je suis... Les monstres et... Les monstres? Que ce soit les démons, les anges, les... Que ce soit les dieux égyptiens... J'y vais arriver. Alors évidemment, avant je me contentais d'images, il y avait des cris... Des cris... Alors avant je me contentais d'images, hein. Il y avait... Alors... Mais en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser au folklore qui les entoure et aux récits qui... Non! Et aux significations. Mais en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser au folklore qui les entoure et également aux récits. Signification qu'elles pouvaient avoir. Mais en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser au folklore qui les entoure et également aux significations qu'elles pouvaient avoir. Bon, il faut savoir que cette croyance... Je suis en âge. Merci, il fait trop chaud. Il faudrait quelqu'un qui... Ça peut faire un effet. Faudrait qu'on paye quelqu'un qui soit là et qui nous fasse du vent là, avec une grande feuille. Ouais, me payer. Je peux me passer juste un petit sapin, je me penche un peu, je suis... Merci, je sens que je suis trempée. Ouais bah excusez-moi mais tourner une vidéo là quand il fait 34 dehors, je vous mets au défi moi.